puisque nous prions, oh Dieu, nous libérons maintenant ta faveur. Nous déclarons, oh Dieu Tout-Puissant, les transactions du diable, Père, les forteresses, Père, les programmations occultes, Père, pour endormir l'Église, pour endormir les chrétiens, Seigneur. Oh, puisque nous prions maintenant, Dieu Père, les contre ces planifications, oh Dieu, ces réunions qui se tiennent dans nos familles, Père, où les parents sont dans l'occultisme, Père, où les ancêtres, Père, ont tissé, oh Shakata, des alliances, Père, dans le but non pas de nuire à ceux qui sont avec eux, Père, mais dans le but de nuire à ceux qui ont dans la foi, à ceux qui opèrent dans la foi, à ceux qui croient, oh Dieu, Shakata Labasoto Sata. Nous prions, oh Paliabasate Lebrusata Kaba. Libère, oh Dieu, ta faveur. Libère, oh Dieu, ta miséricorde. Libère, oh Dieu, ton feu. Libère, oh Dieu, ton feu. Libère, oh Dieu, ton feu. Les cassata, la machanda, la massata. En ces temps, Dieu Père, en ces temps, Dieu Père, tu m'as parlé, tu m'as dit, en ces temps, il y aura parution angélique, de manière visible et tangible, de manière visible et palpable. Alors libère les anges, Père. Alors libère les anges, Père. Alors libère les anges, Père. By fire in the name of Jesus. Libère les anges. Seigneur, il est écrit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Nous approchons de ce trône, Père. Nous approchons de ce trône avec assurance que Christ est Dieu. Avec assurance que Christ est Dieu. Avec assurance que Christ est Dieu. Mort sur la croix pour nos péchés. Mort sur la croix pour nous donner la vie. Nous donner la vie. La vie et la vie en abondance. Nous croyons que tu es Dieu, Père. C'est sur les fils de la rébellion que ton amour est avec les restrictions, Père. Sur nous, les fils de la lumière, tu nous as franchis, Père. Tu nous as révélé le ciel d'une autre dimension, Père. D'une autre manière, Père. Alors je prie, oh Dieu Tout-Puissant, sur cette personne, Père, en ces temps de douleur, de difficultés, que ta grâce soit sur lui, que ta grâce localise, que ta grâce localise. Au nom suprême de Jésus-Christ, je prie, oh Dieu, sur ceux qui sont connectés. Que tu libères sur eux, Père, la main du ciel, la faveur du ciel, la faveur d'en haut. Au nom suprême de Jésus-Christ, je révoque, oh Dieu, toute programmation, que tous ceux qui sont dans les rétroviseurs du diable pour être livrés comme victimes expiatoires en cette fin d'année, pour être livrés comme victimes expiatoires en ce décembre, Père, avant ce nouveau Père, que ceux qui sont programmés à passer par les tombes du diable, Père, que ceux qui sont sur Shakataba, c'était les programmations maléfiques, que ceux qui ont, Père, de manière écrite leur nom dans cette liste des morts, by fire laisse ton feu, by fire laisse ton feu, que ces listes, Père, dans lesquelles sont leurs noms, les Kabashadaba, c'était soient révoqués, les Shadaba, c'était soient révoqués dans ma famille, Shakataba. Je libère le feu, je libère le feu en ce décembre, Père, en ce novembre, Père. Oh, Shakatakabro, c'était. Oh, les babas, c'est les bros. Dieu Père, le ciel revient bientôt. Tu dis dans ta parole, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Nous nous tenons ces lieux, Dieu Père, d'un commun accord, Seigneur. Nous nous tenons ces lieux, Père, d'un commun accord, car il est écrit dans tes textes sacrés, comment deux marcheront-ils ensemble s'ils ne s'accordent pas? Nous nous sommes accordés, Père, d'un plein oracle, Père, pour témoigner tes bienfaits, pour témoigner ta faveur, que ceux qui sont bloqués, oh Dieu Père, dans toute forme d'addiction, l'homosexualité, Père, le lesbianisme, la pornographie, la masturbation, nous les libérons by fire in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Oh Dieu, ceux-là, Père, qui prient de jour et de nuit, qui jeûnent de jour et de nuit, mais sont en recommencement éternel dans cette vie d'impudicité, d'idolâtrie, de lesbianisme, d'homosexualité,
sexualité. Nous prions, oh Dieu, que ta faveur, que ta main, Père, que ta main, Père, que ta main, Père, que le ciel de Dieu soit visible et palpable, que la palao shakata la bosata la bande sata, les cabra shakata, les cobro shakata kaba, yakata zaparada, rocho kotaba, brakato sakata, rakato shakaparada, rakato shika, rato shakata, parakato sate, brakata, bro shakataya. Prie pour la libération de ta famille, prie pour la libération de ton appel, prie pour la libération de ta maison, prie pour la libération de ton ministère, prie pour la libération de tes finances, prie pour la libération de ton mariage, prie pour la libération de tes projets de paix, de tes projets de bonheur, car il est écrit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que je me suis formé sur vous, dit l'Éternel Dieu des armées, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, cette vie que tu mènes, ces échecs continuent à répéter. Vous savez, les enfants de Dieu, il arrive des fois que dans la paresse, que dans nos faiblesses, parce que les fils du royaume, excusez-moi de vous le dire, quelquefois paraissent, quelquefois ils aiment paresser, et c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, et tout ce qu'ils vivent, il intrigue et donne cela à l'Éternel. Laisse-moi t'informer, Dieu n'est pas la cause de ta rupture, Dieu n'est pas la cause de ton divorce, Dieu n'est pas la cause de ta pauvreté, Dieu n'est pas à l'origine de tes souffrances, Dieu n'est pas à l'origine de cette vie continue. Il a des prix, Shakatakabosata. Il est écrit dans le livre de Jacques, Élie était un homme comme toi et moi. Plusieurs d'entre nous, nous pensons qu'Élie a stoppé la pluie pendant 3 ans et 6 mois parce qu'il était prophète. Oh my God, Élie a stoppé la pluie, bien-aimé, parce qu'il a prié. La Bible dit la prière fervente de l'homme juste a une grande efficacité. Et parce que nous prions, Seigneur Père, et parce que nous déclarons, Seigneur Père, et que la puissance des ténèbres, Père, recule au nom de Jésus-Christ, et que la puissance des ténèbres, Père, se taise dans cette situation, se taise à jamais, se taise à jamais, se taise dans nos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous prions, Dieu Père, et que nous croyons que tu es Dieu, et que nous croyons que le règne revient, et que nous croyons que le ciel est réel, et que nous croyons que les anges sont réels, Père, et nous déclarons, Dieu Père, que le ciel de Père se lève, et que la main de Dieu soit sur cette situation, Père, quel que soit, depuis le nombre d'années, de décennies que cela a perdu, les kabashanda la basata, rakabasikata, roshakata, barakote sabada, rekoshikata, prie le Saint-Esprit, rabashakato, les brakata bosata, les braskataba, sur cette situation, nous sommes fatigués de reprendre à chaque fois, de bâtir cette vie chrétienne et de la voir tomber en dépravation, de pouvoir toujours, Père, reconstruire à zéro. Nous nous opposons, Père, à toute alliance, Père, tissée dans nos familles, les cabos shakata. Il est écrit dans ta parole, Dieu Père, le noir sur blanc, là où mentionnera ton nom, les chez nous fléchiront. Ce soir, Dieu Père, nous invoquons Jésus, nous appelons Jésus, je libère Jésus, puisque ton peuple prie. Il est écrit, Dieu Père, par mes meurtrissures vous êtes guéris, vous avez été libérés pour le salut. Il est écrit en Romains chapitre 8, versets 1 et 2. En effet, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, car la loi de l'esprit de vie leur a libéré de la loi du péché et de la mort. Shakata, rakata brosata. Mais pourquoi, Dieu Père, tu as promis que je suis libéré? Mais pourquoi ce péché? Il pèse toujours sur ma vie, il pèse toujours sur ma destinée. Makata la basoto et la basata. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des liens ancestraux. Il y a des liens ancestraux. Il y a des liens ancestraux que nous devons briser. Il y a des liens ancestraux que nous devons briser. Il y a des liens ancestraux que nous devons briser. Il y a des familles. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale, ce sont des reliques laissées par des ancêtres. La sorcellerie familiale, ce sont des reliques laissées par des ancêtres. Et ces reliques, certaines familles, ta beauté c'est pour remporter de l'argent. Oh my God. Oh my God. Ta beauté, ta beauté est un travail. Certains d'entre vous, vous êtes vendus. Tu es vendu pour travailler. Ta beauté n'est
n'est pas pour le mariage. Tu as été vendu dans la sorcellerie familiale à rapporter de l'argent. Je m'explique. Le genre d'homme qui te côtoie, ce sont des hommes téléguidés par les ténèbres, par les forces du diable, à cause de ces alliances maléfiques. On les appelle les reliques familiaux. Et ces reliques familiaux, ils agissent dans ta vie en te poussant vers des hommes qui ont l'argent. C'est-à-dire, tu ne connaîtras pas la paix et la joie, la stabilité d'un foyer. Ton travail, c'est coucher des hommes riches, ramener de l'argent pour nourrir ta famille. Cet argent ne te profite pas à toi-même, mais profite à ta famille. Voici pourquoi tu dois prier. Le relique de la maison de ton père et de la maison de ta mère, ce relique doit tomber. Nous sommes là pour annoncer le jugement de Dieu. Dis avec moi, Dieu Père, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout relique, Père, ancestral, ancestraux, Père, écrit avec mon nom, comme victime expiatoire, comme oh, Shakata, comme victime expiatoire, pour me livrer dans cette vie. Répétez, Père, me donner à la prostitution, pour faire entrer l'argent dans ma maison. Maintenant que je prie, Père, laisse la délivrance, laisse la délivrance, laisse la délivrance entrer au nom de Jésus-Christ. Que là où j'étais attaché, Père, pour servir d'otage dans le camp de ma famille, en faveur de cet oncle-là, qui vit dans la sorcellerie, Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare ma liberté, au nom de Jésus-Christ. Au revoir, ne m'attends plus, je suis libéré dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète maintenant que toi qui es coincé dans cette vie, oh, reçois la libération, reçois la libération, reçois la libération dans le nom suprême de Jésus. Que toi qui es coincé maintenant dans cette vie où les parents t'ont vendu à la sorcellerie familiale, c'est toi qui es au Shakata, Rakato Shakabaha, Loso Prakata, Yakaso Paratake, Ako Shakata, Parakoso Prakate, Lo Shakata, Proskata Kasopara, Rako Shakata, Yaso Paradasha, Proskata, Pakeso Parada. Reçois ta libération. Tu es dans ce Shakata, Yekoso Parada, Soparada, Rako Shakata, Proskotaja, Proskotaja. La libération, la libération. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Partout où tu me suis maintenant, partout où tu me suis maintenant, déclare ces paroles avec moi. Seigneur, dans le nom de Jésus, je décrète maintenant, partout où tu me suis maintenant, répète ces paroles après moi. Partout où tu me suis, dis après moi, oh Dieu, je déclare dans le nom de Jésus, je suis libre de cette sorcellerie, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de ces reliques ancestraux, Père, qui pèsent sur ma destinée, qui pèsent sur ma vie. Je déclare la libération de mes chaînes, Père, les chaînes de l'esclavage, les chaînes de la captivité, les chaînes de l'addiction, les chaînes du recommencement éternel. Maintenant, Dieu Père, libère mon mariage, libère ma destinée, libère mon appel, libère mon ministère, libère ma vocation, libère mes projets, libère mes entrepreneuriats, libère ma famille, libère ma nation, libère ma nation, libère mon pays, libère ma nation. Bien-aimés dans le Seigneur, certains d'entre nous, nous sommes des esclaves dans ces reliques. La sorcellerie familiale, c'est lorsque tes ancêtres ont tissé des pactes avec le diable. Ils ont tissé des pactes pour protéger votre famille. Et dans ces pactes-là, l'objectif, selon eux, n'en est pas de tuer. Mais l'objectif, c'est que ces gris-gris qui opèrent dans ta famille puissent propulser ta famille loin, puissent trouver de l'emploi à la famille, puissent restaurer et garder.
Il y a certaines familles, vous êtes des sorciers. Il y a certaines maisons, vous êtes dans la sorcellerie, mais dans la sorcellerie inconsciente. Ce que vous gardez, que vous appelez protection, c'est une forme de la sorcellerie. Mais laisse-moi te dire que si ce relique n'est pas brisé, si c'est au Shakatabrosaba, si cette calebasse-là n'est pas cassée, tu ne peux pas prendre ta liberté, tu ne peux pas prendre ta délivrance. Certains d'entre nous, vous fuyez vos villages, vous dites que vous allez en ville pour trouver la restauration. Laisse-moi te dire, dans la sorcellerie, il n'y a pas de distance, parce que le monde spirituel n'a pas de limitation. Je libère la limitation, la séparation par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit, je déclare sur toi qui me suis maintenant, le feu te garde, le feu te garde, le feu te garde, le feu te garde. Tu es couvert de jour et de nuit. By fire in the name of Jesus. Tous ceux qui opèrent dans les sorcelleries, proches comme lointaines, nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Dieu m'avait dit un jour, joue avec tous les feux qu'il y a sur la terre, joue avec les incendies, joue avec les feux, mais ne t'amuse pas avec le feu du Saint-Esprit. C'est un feu qui consume. Il est écrit dans Apocalypse que même les œuvres des chrétiens seront consumées par ce feu. Toi qui me suis maintenant, partage ce live, partage ce live, partage ce live. Nous sommes en train de décoller. Nous allons atteindre un niveau où, bien-aimé dans le Seigneur, on va faire une certaine folie. On va faire Shakata. Partagez maintenant le live. Nous sommes en train de décoller. Il y a des planifications du diable. Il y a certaines attaques du diable sur nos vies qui ne tomberont que si tu pries. La Bible déclare, Élie était un homme, oh my God, de même nature que toi et moi. La Bible déclare, Élie a prié. Il n'eut point de pluie pendant 3 ans et 6 mois. La Bible précise qu'Élie était un homme de même nature. Élie avait des incapacités. Élie avait des faiblesses. Élie avait des problèmes d'attente. Mais Élie a eu à prier, oh my God. Nous sommes là pour déclarer que toute plaque, oh Shikata, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je suis en train de prier maintenant. Je vois en esprit quelqu'un. Tu n'es plus dans la maison de ton père. Tu as voyagé. Tu habites loin de là. Mais je veux te dire quelque chose. Je vois en esprit, il y a des personnes, il y a un clan de personnes qui programment au Shakata, qui te donnent la programmation de la lenteur. Nous allons nous attaquer à toute sorcellerie, proche ou lointaine. Que la main de Jéhovah, que le feu du Saint-Esprit, le feu qui ne craint personne, le feu qui n'a peur de personne, le feu qui consume tout métaux, le feu qui consume tout fer, que ce feu, que ce feu, que ce feu, que ce feu libère ta maison, libère ta destinée, libère ton pays, by fire in the name of Jesus. In Jesus' name, partage ce live, mets des cœurs, mets des j'aime, partage ce live, partage le live. Il y a des gens, les études que tu fais, tout le long parcours, le cursus scolaire, tout ce que tu fais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, tu travailles, mais c'est pour tu propulses d'autres personnes, parce que dans les agendas de la famille, c'est toi qui es le moteur, le cerveau qui réfléchit pour propulser leur programmation du diable. Oh Shakata, je me souviens de quel genre de famille je viens. Une famille occulte, une famille de la sorcellerie, une famille de la magie, une famille de pratiques, une famille de croyances ancestrales. Mais nous déclarons le jugement de Dieu, le jugement de Dieu. Rabba Shakata, puisque nous prions maintenant, Père, puisque nous prions maintenant, Père, oh oui, nous déclarons, Seigneur, oh oui, nous déclarons, Seigneur, par la foi, oh
Dieu, par la foi, oh Dieu, libère, Seigneur, ma nation, la nation de ceux qui me suivent, en direct ou en rediffusion, Shakata. Oh, c'était. J'ai une vision maintenant. Tu me suis. Tu es une femme. Tu es un homme. Tu souffres des maris de nuit. Les maris de nuit tout le temps dans ta vie. Oh my God. Les maris de nuit quand tu dors. Même quand tu fais une petite sieste la journée. Tu rêves d'une femme de nuit. Tu rêves d'un mari de nuit. Et tu as prié. Tu ne sais plus comment arrêter ce problème. Tu es tellement dans la confusion. Parce que c'en est trop. C'en est trop. Nous allons maintenant. C'est les prières de déclaration prophétique et d'impact. Je t'informe qu'après ces temps de prière, il y aurait des témoignages, il y aurait des songes, il y aurait des visions. N'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à envoyer ton témoignage. Je vois l'impact dans tes études, l'impact dans ta maison, l'impact dans tout ce que tu entreprends. Nous allons maintenant nous attaquer à tout esprit de mari et de femme de nuit. Écoutez-moi, pour quelles raisons les maris et les femmes de nuit? Shikabaranta, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, commentez. Si tu es connecté, écris le pays dans lequel tu nous suis. Il y a des choses que j'aimerais dire. Pourquoi les maris et les femmes de nuit? Une femme de nuit, un mari de nuit, il ne vient pas vers toi pour un jeu. Souvenez-vous, de manière physique, lorsque tu sors avec quelqu'un sans te préserver et que cette personne est contaminée et atteinte d'une maladie telle que le VIH/SIDA ou des MST, la personne te contaminera automatiquement cette maladie. J'aimerais t'informer, lorsqu'une femme de nuit, lorsqu'un mari de nuit viennent vers toi, oh my God, l'objectif n'est pas juste de venir vers toi. L'objectif est de te laisser les kystes, et de te laisser les fibromes, et de te laisser les myomes. Savez-vous qu'il y a certaines femmes qui n'enfantent pas aujourd'hui? C'est parce que le fait d'avoir été en contact avec les femmes de nuit. Savez-vous qu'il y a des hommes qui sont stériles? C'est pas naturel, mais à cause des relations qu'ils ont eues avec les femmes de nuit. Je vais te choquer. Nous sommes là pour les briser. Shakataba, Rakasopara, Rakashakata. Toute femme de nuit, tout mari de nuit, Père, qui pèse Dieu contre ma destinée, contre la destinée de celle ou de celui qui nous suit. Nous déclarons, Père, parce que nous prions, que cette femme ne viendra plus jamais. Nous relâchons le feu, nous relâchons la couverture de cet esprit. Nous déclarons, Père, que cette femme de nuit, by fire, que ce soit, Père, dans ma famille, tous ceux qui prennent des formes et des femmes pour venir me séduire, m'attaquer, attaquer ma destinée, attaquer mon appel, attaquer mon avenir, by fire, nous décrétons maintenant qu'ils sont déchirés. Nous libérons la protection au nom de Jésus. Nous déclarons Dieu Père, parce que nous prions Père, nous avons cru Père, et nous prions maintenant que toutes ces choses n'exercent Père aucun pouvoir. Makasota, Rakoshakata, Soparada, Raboshaka, Rakata. Nous ne sommes pas là pour jouer. Prends la posture qui t'est favorable. Prends la posture qui t'est favorable. La Bible déclare dans le livre de 1 Samuel, il y avait Anne, la femme d'Elkana, qui n'enfantait pas bien-aimée. Elle n'enfantait pas bien-aimée. Mais souviens-toi, sa stérilité a été liée à un problème spirituel. Il a fallu qu'elle prie. La Bible déclare, elle a pris la posture qui était favorable à enfanter un
un Samuel, un prophète des nations, une solution aux problèmes, une solution aux maladies, une solution, la voix de Dieu. Je vais t'informer, écoute-moi bien, pour enfanter une solution qui sera un résultat pour les prières du monde, les prières des gens autour de toi, pour que tu deviennes une bénédiction. Il faut que tu sois comme Anna. Prends la posture qui t'est favorable. Prends la posture. La posture compte quand tu pries. La posture compte quand tu intercèdes. La posture est favorable. Intercède maintenant. Rakashakata. Loso parada. Rakoshakata. Nous libérons ces personnes. Rakata. Tu vas porter ton Samuel. Tu vas porter ton Samuel. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. You will carry your Samuel. You will carry your Samuel. You will carry your Samuel. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Je déclare la libération de ton ventre. Tu vas enfanter. Quiconque entend le son de ma voix par cette prophétie, Dieu m'a mandaté, Dieu m'a envoyé pour déclarer, pour imparter une génération. Reçois in Jesus' name. Écoute-moi. Anne, dans le livre d'un Samuel, bien-aimée dans le Seigneur, elle souffrait d'un problème de stérilité. La Bible déclare que sa rivale passait du temps à se moquer d'elle, disait que tu n'as pas d'enfant. Écoute-moi bien, le problème de Anne dépendait d'une solution spirituelle. Plusieurs d'entre nous avons des problèmes continuels, des problèmes recommencés, des problèmes recommencés. La solution à ces problèmes, c'est la prière. La solution à ces problèmes, c'est la prière. Jesus, nous sommes là pour prier. Tous ceux qui sont stériles, tous ceux qui sont frappés de la stérilité, écoutez-moi bien, je ne suis pas là pour m'amuser. Quiconque sera au contact de cette prédication aura un témoignage. Oh, Shakata, tu vas témoigner. Tu auras un témoignage. C'est un service d'impact et de déclaration prophétique. Si tu peux te connecter maintenant, partage le live, commente le live. Nous allons prier contre tout esprit de stérilité. Tu as un parent qui n'enfante pas, qui n'a pas d'enfant. Tu as un parent qui avait d'enfants, mais qui n'a plus d'enfants et qui veut en avoir. Nous allons prier que tous ceux qui sont stériles, d'ici la fin de ce mois de novembre, je ne suis pas là pour m'amuser. D'ici la fin du mois de novembre, tu porteras ton bébé. Tu porteras ton bébé au nom de Jésus. D'ici la fin de ce mois, 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 tout homme qui sont stériles, nous allons prier. Nous allons réprimander l'esprit de la stérilité. Écoutez-moi, le problème de Anne n'était pas un problème naturel, c'était un problème spirituel. Et la solution à son problème était une solution spirituelle. La Bible déclare, Anne a prié. Elle a pris une posture qui était favorable. Elle a prié Dieu au point où, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible parle d'une prière fervente. La prière fervente n'a rien à voir avec le fait de crier. La prière fervente n'a rien à voir avec le fait de ne pas crier. La prière fervente est une prière où tu creuses au plus profond de toi. Et quand tu fais une prière fervente, tu sais que tu as eu à prier. Nous allons prier maintenant contre tous ceux qui sont stériles. Déclare ces paroles après moi. Tu as un parent stérile dans ta famille. Tu as un parent stérile dans ta maison. Écoute-moi bien. Dis à ton parent que le prophète Léonce a déclaré que tu vas enfanter. Que le mois de novembre est le mois où tu porteras ton Samuel. Et le mois où tu porteras ton Samuel. Dis avec moi, Père,
dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, au travers du ministère angélique, je libère tes anges, je libère tes anges. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, au travers du ministère angélique, déploie tes anges dans cette situation, dans cette stérilité. Maintenant, élève ta voix. C'est un culte d'intercession, c'est un culte d'impact et de déclaration prophétique. C'est pas un culte de prédication, c'est pas un culte d'enseignement, c'est pas un culte diplomatique, c'est un culte de soupir, c'est un culte d'intercession. Makashakata, Roshakataba, Rasoparata. Nous décrétons maintenant la guérison, by fire in the name of Jesus, by fire in the name of Jesus. Je déclare, tu vas porter ce bébé, tu vas porter ce bébé. Toi, qu'on appelle stérile, tu es la risée de toute la famille, tu es la cause d'opprobre de ta famille, la cause de mépris, la cause de moquerie. Tu es devenu un objet de raillerie. J'ai une bonne nouvelle à t'informer. Dieu m'a mandaté, Dieu m'a envoyé pour te décréter ces paroles, pour te dire que dès ce mois, tu vas porter ton Samuel. Il y a une particularité avec Samuel. Et Samuel est la solution pour les problèmes des nations, les problèmes du peuple, les problèmes des pays. Je décrète et déclare, reçois ton Samuel. Toi qui travailles, toi qui as des moyens, tu es marié depuis des années, mais il n'y a pas d'enfant. Homme de Dieu, il y a même les hommes de Dieu, mariés depuis des années, mais souffrent de la stérilité et disent tout le temps, c'est Dieu qui est notre problème, c'est Dieu qui nous rend stériles. Dieu va nous donner les entrailles. L'Éternel m'a dit de te dire, cesse de l'accuser, cesse de tout le temps mettre Dieu responsable de tes défauts, responsable de tes attaques. Il a dit, est-ce que quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis là pour t'annoncer, cesse d'accuser Dieu. C'est pas Dieu qui te rend stérile. Cesse de prendre des versets bibliques de l'Ancien Testament pour dire que c'est Dieu qui rend tes entrailles stériles. Dieu n'est pas dedans. Dieu me dit de te dire, il veut que tu sois heureux, il veut que tu sois heureuse, il veut que ton mariage s'épanouisse. Élève ta voix maintenant. Nous brisons la stérilité. Dis après moi, Seigneur Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que cette stérilité est brisée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que tous ceux qui en veulent, Shakata, à mes enfants, Père, je libère le feu du Saint-Esprit. Je libère le feu du Saint-Esprit. Certains d'entre vous, vous aurez des songes étranges dès cette nuit. Vous aurez des songes étranges. Certains d'entre vous, toi qui pries maintenant avec moi, tu aurais des écoulements de ventre, problèmes de règles douloureux. Shakata, libère, 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 by fire, in the mighty name of Jesus. Problème d'éjaculation précoce, libère, 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 au nom de Jésus. Problème de faiblesse sexuelle, libère, in the mighty name of Jesus. Je décrète et déclare, tu es un peuple béni, tu es un foyer béni, tu es un couple béni. Votre foyer va progresser, in the mighty name of Jesus. We are going to continue to pray. Nous allons, oh my God, il y a un genre d'esprit qui n'entendent pas les voix des chants et des mélodies à l'église. Il y a un genre d'esprit qui n'entendent que les voix de la force. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier que tout esprit qui opère dans la résistance, il y a des esprits de la résistance. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 12, il dit les âmes avec lesquelles, Ephésiens chapitre 6, prends ta Bible, Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 12. La Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des esprits que
que l'on appelle des principautés, que l'on appelle des princes. Les princes, ce sont une catégorie d'esprits, une catégorie de démons qui ne marchent pas seuls, qui marchent avec une certaine présence de d'autres démons à cause de leur position dans le monde spirituel. Il y a certains démons que tu ne peux pas vaincre toi-même parce que ces démons n'opèrent pas seuls. Ils ont atteint un certain niveau. Ils marchent autour d'eux. Il y a un certain protocole à cause de leur niveau dans le monde des ténèbres. Nous ne sommes pas les fils d'une délaissée. Nous ne sommes pas les serviteurs de délaissés. Nous sommes les fils, les filles, les enfants de Dieu, les enfants des rois, qui est 10 000 fois puissant, qui est 3 000 fois puissant. C'est pourquoi maintenant, bien-aimés, nous allons nous en prendre contre tout prince dans nos familles, les princes du monde des ténèbres, les princesses du monde des ténèbres. Écoutez-moi bien. Oh my God. Écoutez-moi bien. Il y a des familles où tu travailles, tu ne peux pas te marier. Il y a des familles où tu as besoin de te marier. Il y a des familles où tu vis des séparations continuelles. C'est parce que si tu regardes bien dans ta famille, maman souffre du même problème, papa souffre du même problème, où il y a une tante à toi, ou une grand-mère. Ce sont des reliques, ce sont des héritages laissés par les ancêtres. Il était écrit que telle personne ne se mariera pas parce que leur ancêtre avait signé alliance, prêté allégeance aux démons pour dire que vous garderez ma famille. Et moi je promets sacrifier le mariage, je promets sacrifier la stabilité. Il y a certaines personnes, vous travaillez mais vous n'arrivez à rien faire. Vous avez des moyens mais vous ne pouvez pas construire. Ton argent est tout le temps dilapidé. C'est parce qu'il y a des alliances, il y a des princes, il y a des princesses du monde des ténèbres qui ne veulent pas te voir t'épanouir. Il y a des résistances des esprits. Nous allons nous en prendre contre toutes les princesses, contre tout prince du monde des ténèbres qui opère dans ta famille, qui opère dans ta destinée, qui opère dans tes études, qui opère dans ta santé, qui opère dans ta maison. Il y a des gens qui ont des maladies spirituelles. On t'a fait un diagnostic médical, on a diagnostiqué aucun problème. Le docteur a rendu un résultat négatif, mais tu es malade, tu as le VIH-Sida. On regarde, on te dit tu n'as pas atteint un VIH-Sida, mais spirituellement tu es malade. Tu constates que tu es malade. J'aimerais te dire, il y a des démons qui sont chargés, mandatés par les ténèbres pour donner des maladies aux humains. Chaka, l'obrazo palada. Lorsque nous dormons, je vais te dire quelque chose. Sais-tu que 3 heures du matin, 3 heures du matin est une heure très très prophétique. Ne joue pas avec 3 heures. À 3 heures, il y a des portes qui s'ouvrent, qui donnent accès aux démons dans le monde physique. Et les démons rentrent dans le monde physique, prennent les étoiles, prennent la santé, prennent les dons, prennent les talents et remplacent cela par les maladies, par les échecs. Regarde, je vais te dire quelque chose. Il arrive des fois que tu te réveilles, tu as bien dormi joyeuse, tu as bien dormi joyeux, tu te réveilles frustré, tu te réveilles fâché, tu te réveilles vide, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a une certaine heure où les portes s'ouvrent. La Bible dit dans Matthieu, je crois chapitre 13, il dit mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu à semer l'ivraie dans le blé et s'en est en allé. Je vais te dire, il y a des heures que quand tu dors, il y a des démons qui rentrent en scène et ils déposent des maladies et ils prennent les étoiles, ils déposent les chèques, ils prennent les talons. Nous sommes là pour évoquer ces esprits. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, au travers du ministère angélique, je déclare, je décrète que tes anges, Père, soient en manifestation
manifestation dans mon travail, dans ma famille. Élève ta voix maintenant. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que cette situation qui a assez duré, qui a même perduré, au nom de Jésus, tu perds ta valeur, tu perds ta valeur. Recule, recule. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous libérons maintenant la guérison, la délivrance, la délivrance. Lâche sa vie, lâche sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sorobo Sharababaha. Lebra Subrayadaba Subrayadaba Hausa. Les Karibo Sarabasila Basata. Rababa. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Chata. Rosso Parada. Jesus. Jesus, prie. Il y a des portes qui tombent. Il y a des portes qui tombent. Il y a des murs qui s'écroulent. Il y a des murs qui s'écroulent. Tu sais pourquoi ces murs s'écroulent? Parce que Dieu a mandaté un serviteur qui a donné l'autorité, qui a donné la capacité d'élever la voix et toi de suivre, de te corder avec lui, de prier. Voici pourquoi les murs tombent. À cause de ta prière, à cause de la prière, à cause de la prière. Rakata, le shakabara, rakata, presoto, prie, prie, prie. Le shakatakaba, libère satakaba, mari de nuit, libère shakata, princesse, presse de nuit, presse de ténèbres, recule, libère ma famille, libère ma vie, libère ma destinée. Je déclare, mon intelligence est sécurisée. Répète ces paroles après moi. Mon intelligence sécurisée, mes projets sécurisés, mon mariage sécurisé. Au nom de Jésus-Christ, je vais m'épanouir, je vais réussir, je vais prospérer. Je déclare, au nom de Jésus, tu ne diras plus jamais ma destinée en mer. Dis ces paroles après moi. Oh Dieu, libère ma mère, libère ma soeur, libère ma famille. Au nom de Jésus-Christ, reçois la libération. By fire in the name of Jesus. You are healed. Sois béni, soyez bénis dans le nom de Jésus. Pendant que nous avons terminé ce live, ces temps de déclaration prophétique, pendant que nous clôturons ce live, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai eu une forte conviction. J'ai eu une forte conviction. Je sais que quelque chose s'est passé. Je sais que tu as reçu quelque chose. Partage ce live. Partage au maximum de personnes. Je t'annonce quelque chose. Quiconque suivra cette vidéo du début à la fin, afin de comprendre la pensée de l'impact et des déclarations prophétiques, je t'assure, trois choses vont se passer. Si je suis prophète de Dieu, je ne suis pas là pour mentir. Je ne suis pas là pour prétendre. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je ne suis pas là pour faire un live juste pour faire un live. Je vais t'annoncer trois choses que Dieu me demande d'annoncer maintenant. Quiconque suivra ce live du début à la fin, écoutez-moi bien. Numéro 1, tu verras dans un songe. Tu feras un songe. Et dans le songe que tu feras comme si tu étais en train de te séparer d'avec un groupe de personnes. Écoutez bien les orientations du prophète. Je dis, tu feras un songe. Quiconque suivra ce live du début à la fin, en direct ou en rediffusion, écoute bien les orientations, les directives du prophète de Dieu. Tu feras, trois choses se passeront. La première des choses, tu feras que tu es en train de te séparer d'un groupe de personnes. Un groupe de personnes maléfiques. Ils vont t'appeler trois fois, te demandant de revenir. Mais à cet instant précis, tu auras comme l'intelligence des temps. Et tu diras à ces personnes, j'ai décidé de suivre Jésus. Numéro 2, tu auras des écoulements de ventre. Écoutez-moi bien, je ne suis pas là pour mentir et prétendre. Je t'annonce le décret de Dieu. La deuxième des choses qui se passera, lorsque quelqu'un sera au contact de ce culte d'impact et de déclaration prophétique, tu auras deuxièmement l'écoulement de ventre. Tu ne sauras pas pourquoi. Tu ne sauras pas pourquoi c'est arrivé. Écoute-moi bien, c'est une forme de délivrance. Il y a plusieurs portes par lesquelles la délivrance a lieu.
Même lorsque nous prions et nous transpirons, les pores sont une porte pour la délivrance. Lorsque tu bailles, il y a des délivrances. C'est mon domaine de délivrance. Je suis à la tête de l'église internationale de guérison et de délivrance. Je sais ce que je dis lorsque je dis il y a plusieurs portes par lesquelles la délivrance a lieu. Tu peux délivrer quelqu'un et la personne baille ou éternue ou tousse ou bien cligne les yeux. C'est une porte de sortie pour la délivrance. Puisque la Bible dit, certains démons ne sortent que par les jeûnes et les prières. Donc il y a des démons qui ne rentrent en nous que lorsque nous mangeons beaucoup. Il y a aussi des démons. La bouche est une porte. Lorsque tu manges, il y a des démons qui rentrent par la bouche. La Bible déclare que lorsque Christ a rompu le pain et qu'il a tendu à Judas, et lorsque Judas a mangé, la Bible dit à la minute, il a reçu les démons. Parce que la bouche est une porte d'entrée. Excusez-moi, la partie intime est une porte pour la délivrance. Je parle dans un sens où tu as l'écoulement du ventre. Je suis là pour t'annoncer la deuxième chose qui se passera. Lorsque tu seras au contact de ce live, la deuxième, la deuxième chose, bien-aimé dans le Seigneur, ce sera l'écoulement de ventre. Tu ne sauras pas comment cette indigestion va arriver. Et la troisième chose, la kadabao sabrado shikabao sata, ce sera un épanouissement. Tu vas t'épanouir. Pourquoi la délivrance? La délivrance, c'est la capacité de libérer quelqu'un qui est sous l'emprise d'un esprit. Et après être libéré de manière automatique, il doit y avoir des résultats tangibles, physiques et palpables. Lorsque tu es délivré, tu n'es plus censé refaire les mêmes choses. Parce qu'on estime que des esprits t'ont quitté. Et tu es free. You are free. Libre pour servir Dieu. La troisième des choses qui se passera, ce serait l'épanouissement. Tu t'épanouiras. Tu vas commencer à t'épanouir dans plusieurs domaines. Dans tes études, tu auras une compréhension fluide à l'école. Tu auras une compréhension fluide à la maison. Il y aurait des projets d'entrepreneuriat. Il y aurait des projets dans ta vie. Il y aurait des projets dans ta vie. Il y aurait des projets dans ta vie. Je t'assure. Voici pourquoi je te demande une seule chose. Partage ce live. Partage le maximum de personnes. Dans tous les groupes dans lesquels tu es. Partage-les. Partage-les. Je t'assure, je ne suis pas là pour prétendre. Ce live inspiré par Dieu, le culte d'impact et des déclarations prophétiques, partage à plusieurs personnes. Même plusieurs personnes appellent des amis, appellent des condisciples, demande à ce qu'ils puissent suivre avec toi. Partage au maximum. Je t'assure, je prêchais sur l'onction Mimshak. Mimshak veut dire onction de la royauté. Je ne suis peut-être pas là où tu es présentement. Je ne suis peut-être pas dans le pays où tu es présentement. Mimshak veut dire possibilité infinie. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 28 verset 14, tu étais un chérubin protecteur. Le mot protecteur dans son vrai sens en hébreu veut dire Mimshak. Mimshak qui veut dire possibilité infinie. Dieu nous a donné l'habileté, la nature, la capacité d'agir dans l'omniprésence. Je ne suis peut-être pas là où tu es, mais l'onction Mimshak qui est en moi a la capacité d'affecter ta vie de manière physique, a la capacité d'impacter ta vie de manière physique et tangible et palpable, à cause de la capacité de l'omniprésence de Dieu. Il est écrit, il nous a donné les commandes. Nous avons les commandes de Dieu. Nous avons les commandes de Dieu sur la terre. Nous sommes l'épouse de Christ. Christ nous a donné d'opérer comme lui. C'est pourquoi que toute foi qui se lève, Dieu m'a dit de te dire, n'attends pas prier quand tout va mal. N'attends pas intercéder quand quelqu'un est malade dans ta famille. Prie quand tout va bien. Afin que lorsque tout ira mal, la
la prière que tu aurais faite ou que tu avais faite se lèvera pour parler en ta faveur, se lèvera pour témoigner devant Dieu. Il est écrit dans Apocalypse, il y a des coupes dans le ciel qui sont remplies des prières des saints. Oh, Shikalabasoro Brogadabahasa. Les Gabrazo Tobro Kazobradabasubro de Balasenta Gabro Shabadabaha. Rababababababa Celebro Santa Cabra Celebro Sabadala Brosenda Baha. Receive, receive. Sorababa Zila Bradaba Sorobo Shabaha. In the mighty name of Jesus. Oh Lord. Rabababa Zorobo Sadabaha Siya Bradabao Sata. Quiconque qui se tient au contact de ma voix, Dieu Père, prouve que tu m'envoies. Prouve que tu m'envoies. La Gazarabo Satalabaha. Rabababo Shidabrakataba. Prouve que tu m'envoies. Quiconque me suit qui est malade maintenant, je déclare cette chose. Tu me suis en direct ou en rediffusion. Tu es malade maintenant. Tu as mal quelque part. Tu as mal quelque part sur ton corps. Tu as mal sur tes articulations. Tu as mal sur ta clavicule. Tu as mal quelque part sur une quelconque partie de ton corps. Écoute ce qui va se passer. Prends ta main droite. Pose là où tu as mal. Tu me suis maintenant, tu es malade. Tu as un résultat indiquant que tu es atteint du VIH-Sida, indiquant que tu es atteint de la tuberculose ou je ne sais de quelle maladie contagieuse. Écoute maintenant la voix du prophète de Dieu. Il est écrit, croyez en mes prophètes et vous prospérerez. Écoute maintenant la voix de loin de Dieu. Prends ta main maintenant et pose où tu as mal. Par exemple, tu as mal au bras. Tu prends ta main droite, tu poses à l'endroit où tu as mal. Je vais déclarer la guérison maintenant. Je vais libérer la guérison maintenant. Écoute-moi bien. Tu recevras la guérison. Non pas demain. Non pas après-demain. Tu la recevras maintenant. Tu la recevras de manière instantanée. Parce que Christ m'a oint pour déclarer les guérisons instantanées. Ah, Sarobazora Bazalabaha. Legoni Balaba Sorobo Shandalaba. Prends maintenant ta main, pose-la là où tu as mal. Sarababa Lebobo Shandalababa. Pose là où tu as mal. Écoute ce qui va se passer. Zorababa Sundalaba Satalabaha. Tu vas expérimenter quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté ou que tu as déjà expérimenté, mais tu vas l'expérimenter en tout cas maintenant. Père Tout-Puissant, tu m'as appelé. Tu m'as oint pour ton église. Tu as dit, va, prêche, guéris, délivre et prouve par une démonstration que je suis ressuscité et que le tombeau est vide. J'invoque le Dieu qui m'avait parlé. J'invoque le Dieu qui m'avait envoyé. J'invoque le Dieu qui m'a parlé. J'invoque le Dieu qui m'a oint. Que tous ceux qui me suivent qui sont malades, je libère la guérison. Je libère la guérison. Libère au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Rababa Shadaba Labalaba Sodabaha. VIH-Sida disparaît. Cancer de col de l'utérus disparaît. Ah, tuberculose, libère. Maux de ventre, libère. Je déclare la guérison. In the name of Jesus. In Jesus' name. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous avez suivis, soyez bénis. Je suis le prophète Léonce, leader visionnaire des églises internationales de guérison et de délivrance. Par la grâce de Dieu, je ne suis qu'un homme que Christ en a placé devant. Christ lui-même en est le chef. Un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à nous. Je souhaiterais aussi te demander, tu n'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube. Tu es déjà abonné à Facebook, va sur YouTube.
Écris Église internationale de guérison et de délivrance, abonne-toi. Nous avons très peu d'abonnés sur YouTube. Nous voulons au maximum que plus de personnes s'abonnent là-bas. Va sur YouTube, écris en entier Église internationale de guérison et de délivrance, puis like, abonne-toi. Merci de partager ce live. Que Dieu vous bénisse. À vous qui nous suivez, à vous qui nous encouragez, à vous qui nous suivez du côté du Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Il y a des gens qui nous suivent en Italie, il y a des gens qui nous suivent en France, il y a des gens qui nous suivent à Port-Gentil, à Lastorville, à Chibanga, il y a des gens qui nous suivent en Maroc, il y a des gens qui nous suivent à Ouagadougou, à Dakar, il y a des gens qui nous suivent par la grâce de Dieu. Christ est en train de nous rendre mondial. Que Dieu vous bénisse et que le nom de Christ soit glorifié. Que Dieu vous protège, que cette nuit soit couverte par la main de Dieu et que vous expérimentiez la faveur du Père. Tu désires me contacter, tu désires me parler, m'écrire. Mon bureau directeur répond au plus 241 pour tous ceux qui sont en étranger. C'est le code indicatif de notre pays, le Gabon. Plus 241 074 12 00 49. Je reprends. 074 12 00 49. Tu veux m'écrire, tu veux envoyer ton témoignage. Pour ceux qui veulent m'écrire, ceux qui ont des témoignages, ceux qui ont des requêtes, ceux qui veulent des prières, ceux qui veulent des conseils, écrivez dans la page de l'église. Dans la page de l'église, vous verrez un endroit message, WhatsApp. Vous écrivez. Je vais lire, c'est moi qui lis. Du moins, on me transmet directement, je vais lire. Sans transition, sans intermédiaire, je lis. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, nos précieux partenaires. Je tiens à saluer les fils et filles de l'Église internationale. Je les appelle les internationaux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre pays, le Gabon. Que Dieu bénisse la nation dans laquelle tu nous suis. Shalom. Restez connectés et demeurez bénis. Que la paix soit avec vous. In Jesus' name.